Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Président, Monsieur le Vice-président, chers collègues, c'est un fait, notre région est fortement impliquée dans les programmes de défense de l'industrie de l'armement et de l'aérospatiale, avec 28% de son chiffre d'affaires provenant de cette activité. Deuxième région d'implantation des forces armées, troisième région d'implantation des industries d'armement. Donc ce partenariat avec la Direction générale de l'armement nous invite à nous prononcer sur une troisième génération d'accompagnement des activités de recherche duale, soit des applications potentielles civiles et militaires. Certaines de ces actions de recherche peuvent servir l'intérêt général, nous le concevons, comme les plans d'action contre les menaces nucléaires, bactériologiques, chimiques, les recherches pour comprendre les interactions naturelles ou celles liées au développement durable. Cependant, de nombreuses innovations développées par la DGA sont contestables d'un point de vue éthique et entraînent de multiples externalités négatives pour la société humaine présente et future. Dans cette délibération, nous pouvons lire « Technologie autour du soldat augmenté ». Ce n'est rien d'autre qu'un investissement de plus vers l'homme-machine, même si le transhumanisme est un secteur économique porteur, engendre du PIB et de l'emploi, que Google et autres GAFA l'ont pris d'assaut. En tant que responsable politique, est-ce le sens que nous voulons donner à l'évolution humaine? Monsieur le Président, tout à l'heure, vous parliez d'évolution. Mais de quelle évolution humaine quelle évolution humaine nous soutenons? La même question se pose pour le développement à outrance des nanotechnologies, sans encadrement pour les réguler et sans nuance dans leurs usages, ou les recherches et applications en biotechnologie, clonage, climato-ingénierie. Est-ce que les intérêts économiques doivent l'emporter sur l'éthique? Sur un document de la DGA que je tiens à votre disposition si vous le souhaitez, le programme 2019 des activités de recherche duale prévoit une étude de faisabilité pour créer une constellation de mini-satellites optiques. Ces mini-satellites optiques vont potentiellement venir s'ajouter aux milliards de détritus spatiaux flottants et s'entrechoquant autour de la Terre. Nous voterons bien sûr contre cette délibération, puisque ces actions de recherche nous paraissent inutiles et dangereuses, que des investissements supplémentaires sont urgents pour anticiper les conséquences des dérèglements climatiques, qu'il est possible de trouver un sens commun et éthique aux activités de recherche afin qu'elles répondent à des besoins bien réels, tout en soutenant la vie économique et la vie humaine. Malheureusement, les faits sont là, les chiffres aussi. En 2010, la FAO estimait l'éradication de la faim dans le monde à 267 milliards de dollars. En 2018, les dépenses militaires dans le monde représentaient, elles, 1800 milliards de dollars. Donc il suffirait simplement de réduire de 1/7 les dépenses militaires dans le monde pour permettre à tous les humains de manger à leur faim. Donc je finirai, je vais être très brève, je suis en dessous des 4 minutes. L'humanité doit mettre fin à la guerre ou la guerre mettra fin à l'humanité. Et notre collectivité peut y contribuer en réorientant ses budgets vers la protection du vivant. Je vous remercie.